Bon, du coup, salut tout le monde. Ça fait un petit bout de temps que j'étais pas là, mais du coup, on va essayer de refaire quelques vidéos parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, bon, bah, actuellement, vous le savez tous, on est toujours sur des conditions de marché assez compliquées, entre des tendances qui sont pas vraiment prises, etc. Mais malgré tout, ben, il faut s'adapter, il faut apprendre à trader, même ce qu'on appelle le trading inside the range. Donc, dans un range de prix, on doit réussir à trouver le prix. Et qu'est-ce qu'il fait? Et bah, du coup, on va parler particulièrement des FVG à haute probabilité. Quand est-ce qu'on trouve des FVG à haute probabilité? Comment les trouver? Et comment du coup réussir à trouver une stratégie qui va nous permettre de retirer quelques points tous les jours sur le marché. Enfin, presque tous les jours, j'ai envie de dire, mais techniquement tous les jours, on trouve des opportunités. Alors la chose la plus importante, c'est lorsqu'on est en train de trader. Encore une fois, qu'on est en train de trader en scalping, on s'en fiche de savoir où est-ce qu'on est en daily, en weekly. Il faut arrêter de se prendre la tête parce que ben voilà, lorsqu'on est en train, parfois on va prendre un mouvement à contresens du daily et on va pas comprendre. On va dire ouais, mais le daily disait bullish. Lorsqu'on est en scalping, ben il s'était le dit, hein, ça devait être dans le mentorat 2016, qui nous donne un tableau où il dit en fait lorsqu'on est en train de faire des exécutions sur du 1 minute, à ce moment-là on va trader, notre tableau de référence va être le 15 minutes. Et lorsque en plus de ça on est déjà en session, même la référence peut être le 5 minutes. Bah, après ça dépend toujours de comment est-ce qu'on zoome ou on dézoome, mais il s'était avait donné aussi une règle. Mais en fait l'idée est très simple. À 9h30, enfin régulièrement, on va voir un prix qui va faire une fausse course pour s'inverser. En général. Alors après, c'est toujours pareil. Il y a des journées où ça bouge pas. Il y a des journées qui partent bullish et qui partent toute la journée bullish. Ça peut arriver, oui. Mais c'est pour cela qu'après, on va appliquer des filtres. Et ces filtres, c'est des filtres déjà en première partie temporelle. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Pour la journée d'aujourd'hui, tout simplement, on va parler là-dessus. J'étais pas sur les graphiques, donc c'est une bonne analyse à faire. Si un prix est directionnel, il ne faut pas qu'il y ait de divergence entre le Nasdaq et le SP500. Pour moi, c'est ultra important. Et c'est pour ça que lorsque je regarde mes actifs, j'ai toujours l'IS et le Nasdaq sous les yeux. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait clairement une divergence sur le SP500. On n'arrivait pas à prendre ce swing ici, alors que sur le Nasdaq, on le prenait. Donc, première règle. Deuxièmement, de 9h30 à 10h, on s'attend à une fausse course pour créer le mouvement inverse en général durant la journée. La troisième chose, c'est les targets. Ça, c'est aussi ultra important. Qu'est-ce que le prix a à aller chercher? Lorsqu'on regarde et qu'on fait du scalping, enfin voilà, on va dire du courte durée, euh, on voit que ici, on avait pris tout le haut des sessions des 2-3 jours précédentes. Il n'y avait plus beaucoup de sessions. On avait pris énormément de buy side liquidity. Donc même si on est bullish, en général, si à 9h30 on est tout en haut, on va au moins avoir un retracement. Et c'est pour ça que je dis on peut être en fait à contresens. Il faut juste avoir suffisamment de confirmation. Une fois qu'on a pris notre buy side liquidity et principalement les sessions New York PM qui nous intéressent, alors il n'y en avait pas vendredi et dans ce cas-là, on avait déjà pris pendant les, vous avez déjà entendu parler des heures électroniques et les heures réelles. Donc en gros, ben, l'heure réelle c'est à partir de 9h30 quand les bureaux à New York ils ouvrent. Et à 9h30, on est au-dessus de New York PM. Tout ce qui est avant, on s'en fiche, mais là, on est clairement au-dessus de la dernière New York PM qui restait. Donc on a pris cette liquidité. Qu'est-ce qui nous reste sur le graphique? On voit qu'il y avait des relatives equal low. C'est pas parce qu'il y a des relatives equal low qu'on va y aller, ça c'est aussi pareil. Mais c'est si on va vers cette direction, il est probable que ce soit une target. Notre session asiatique, le bas qui n'avait toujours pas été pris, même si on n'était pas sur une session qui a beaucoup accumulé, mais qu'est-ce que ça nous laisse? Beaucoup de relative equal low. Donc par rapport à la journée, le billet était bon. Était logique de chercher une vente. La deuxième chose à aller regarder, après moi je passe en 1 minute parce que je trade beaucoup le 1 minute. Qu'est-ce qu'on voit? Bon déjà, le deuxième fil c'est les temps. À quel moment de la journée se passent les choses? Le premier c'est 9h20 à 9h40. Mais moi j'attends toujours laisser passer 9h30 parce que parfois ça part dans tous les sens, on ne comprend pas ce qui se passe. Et la deuxième chose c'est d'attendre des FVG qui cassent des structures. Et ça c'est ultra important de le comprendre.
parce que sinon vous allez vouloir trader tous les FVG possibles. Là, vous voyez sur une journée comme ça, hop, des FVG, hop, si je rentre bêtement sur des FVG, j'arrive ici, ben pourquoi le prix s'arrête? Pourtant, il a cassé une structure, mais il n'y avait plus de target, il y avait une divergence. En plus, par rapport à 8h30, qui est notre point de référence premium discount, on voit bien le prix passe en dessous, il repart à l'achat. Il repart avant. Et 9h30, 10h, on peut avoir ce genre de phénomène-là, et c'est là où il faut être super prudent. Deuxièmement, un FVG à haute probabilité, en général, le prix vient le retaper immédiatement. La bougie suivante doit le taper. S'il commence à mettre du temps et qu'on revient dedans bien plus tard, je n'aime pas. Mais mon filtre temporel, il est donc pour ma part de 9h30 à 9h40, plus d'entrée possible, et 9h50. C'est le prochain filtre. 9h50. Ouais, je suis un tout petit peu décalé, bon, c'est pas grave. 10h10 et 10h20. 10h40. Et qu'est-ce que c'est que ces moments? C'est des moments où le prix va avoir tendance à aller chercher les liquidités. Et ça, c'est important de comprendre. Pourquoi? Parce que c'est tout d'un coup là qu'arrive la volatilité. Et à partir du moment où vous allez réussir à associer moment de la journée et cassure de structure, FVG cassure de structure, vous allez réussir à faire des belles choses. Et encore une fois, comment dire, ces FVG qui sont immédiatement retestés. Et là, si on regarde sur les graphiques, on n'a pas tant de possibilités d'erreur. Au-dessus de 8h30, lorsqu'on est de 9h30 à 10h30, on va plutôt avoir tendance à chercher des ventes si on est au-dessus. Sachant qu'encore une fois, il y a le contexte. On a vu qu'il y avait une grosse divergence avec l'IS. Et à partir de ce moment-là, on regarde tous les FVG bearish qui se présentent durant les macros. Ce FVG, mais il n'est pas pendant une macro. En plus de ça, il ne casse pas vraiment de structure. On continue, on est hors macro. Et là, qu'est-ce qu'on arrive? La macro de 10h20 à 10h40. Là, on a un FVG. Et vous voyez ce FVG qui s'est formé, il a cassé la structure. Ce que je veux dire par casser la structure, c'est que les trois bougies qui ont formé le FVG doivent casser. Et encore une fois, vous voyez que ce n'est pas un mouvement complet qui est déjà allé chercher la sell side liquidity ici qui crée ces FVG. C'est des petites structures, c'est des petits mouvements dans le prix qui n'ont pas encore atteint notre target général. Là, on avait des relative equal low et on voit bien que c'est juste un petit mouvement. Le prix crée un break of structure. En réalité, on valide un order block avec un FVG, donc FVG à haute probabilité. Le prix le reteste. On est au-dessus de 8h30. On a du momentum. On voit bien que le prix est en train d'accélérer. À chaque fois, le FVG a été tapé, il a été rejeté. On continue. On voit bien que le volume imbalance, on l'a à peine touché. On rejette à la baisse. On essaye, on touche la mèche, on clôture la mèche. Donc tout ça, c'est des indications qui nous disent le prix est lourd. Et là, à partir du moment où on recrée cette structure, que l'on vient casser ici et retester, là c'est un point idéal. Et on est dans la macro 10h20, 10h40. Et qu'est-ce qu'on voit après? Le prix qui s'écroule totalement. Totalement. Aller chercher quoi? Le pré-market low. Sachant que le pré-market high et le pré-market low, c'est des liquidités importantes pour la session. En général, lorsqu'on engage d'abord le pré-market high, c'est pour aller chercher le pré-market low pendant la session. Voilà. Donc si j'avais une chose à vous recommander pour trouver des FVG à haute probabilité, regardez aux heures, pendant les macros, si vous tradez encore une fois du courte durée, je ne vais pas dire du scalping parce que on est plus sur déjà une à quelques minutes, une à 5-10 minutes de trading, mais concentrez-vous sur les fenêtres macro. C'est différent si vous tradez
et que vos entrées sont en 5 minutes, on sera plutôt sur un modèle type Silver Bullet, où là on va plus regarder une session et dire mon setup est-ce qu'il se forme pendant la session. Bah, c'est exactement la même chose avec le 1 minute. Lorsqu'on trade le 1 minute, on se réfère énormément au macro. Voilà. Donc ça c'est la façon de trouver des FVG à haute probabilité, c'est de regarder quand est-ce qu'il se passe, mettre un peu de contexte autour, où est-ce qu'on est dans le prix, où est-ce que sont les prochaines targets. Et les targets, c'est les sessions précédentes. Ça sert à rien de chercher 15-20 jours en arrière, parce que sinon on trouvera toujours des idées dans tous les sens de setup. Basez-vous sur ce qui est récent. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et puis, je referai probablement une vidéo ce jeudi où on parlera probablement des PDRY, différents PDRY. Je vais voir encore, je vous retiens au courant. Allez, à plus, et puis n'hésitez pas à vous abonner, puis mettre un petit like, ça me permet de montrer votre intérêt, et puis me donner envie aussi de continuer ces petites vidéos de formation. Allez, à plus, ciao.